Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le week-end du 10. Alors on sort d'un portail du 9-9. On est aujourd'hui dans la lune du poisson, pleine lune. Donc c'est très confus, c'est très lourd. En sachant que quand même le portail du 9-9 était plutôt pour les énergies, était plutôt orienté vers le masculin et les énergies de la pleine lune pour la féminine. Chacun son tour, chacun sa dose. Mais ça a vraiment été ça, chacun a eu sa dose. Le masculin, avec le portail du 9-9, a été poussé à ancrer les choses dans la matière, à changer les choses. Et quand, quand on connaît un peu le parcours flamme jumelle et tout ce qui est éveil autour, on sait que tout ce qui se passe dans la matière a des répercussions dans la 5D et tout ce qui se passe dans la 5D a des répercussions dans la matière. Donc en fait, c'est le masculin, en agissant dans la matière, fait un soin quantique, puisque c'est comme ça que le masculin digère ses karmas, libère ses traumas, libère ses chaînes et se défait de ses tierces. Et aujourd'hui, justement, avec le portail du 9-9, c'est la libération des tierces et la libération alors des tierces, que ce soit en personne ou c'est le travail, ça peut être tout ce qui est addiction. Voilà, j'englobe tout ça dans les tierces. Jusqu'à présent, le masculin a montré le côté pile, c'est-à-dire le côté euh, justement où il était dirigé par ses travers, où il était dirigé par ses tierces. Et aujourd'hui, il est passé du côté face, c'est vraiment un saut quantique. C'est pour ça que c'était pour le masculin, spécialement ce portail du 9-9, parce que ce saut quantique, il avait passé du côté face, du côté de sa vérité, mais aussi ben justement de sa vérité, c'est-à-dire ça englobe tout, ça englobe qui il est, ça englobe ce qui doit être, et ça englobe aussi, alors je vous prépare un post là-dessus, le soi, je vous en ai déjà parlé, la découverte du divin, la découverte de Dieu, la découverte du spirituel, qu'on est guidé. En fait, lorsque l'on fait un éveil, on découvre qu'il y a une petite voix, il y a quelque chose qui nous guide. Ce quelque chose, on peut l'appeler Dieu, moi je l'appelle Dieu, mais vous pouvez l'appeler la source, aussi moi aussi je le dis. Vous pouvez prier n'importe quel Dieu du moment qu'il est en résonance avec votre âme. Voilà, c'est exactement ça. Donc, en premier, on va voir, parce que comme c'est un peu compliqué là, cette fin de semaine, on va voir dans quelles énergies nous laisse ce portail. Et après, on va voir dans quelles énergies la Lune va nous mettre pour la semaine un peu. Donc là, on va voir les énergies de ce portail. Qu'est-ce que ça a fait? Alors, qu'est-ce que ça a fait chez le masculin d'abord? Donc voilà, donc chez le masculin, bien sûr, c'est un saut quantique, c'est la rencontre avec son divin, c'est la rencontre avec son soi, c'est la compréhension finale du parcours en acceptant que de croire en quelque chose qui fondamentalement n'existe pas. Donc c'est une parenthèse, même quand pour les féminines, vous ne ressentez pas forcément votre jumeau, vous avez du mal à vous connecter parce que justement, il est monté très haut à la source, ce masculin. Et donc, il faut le laisser. Alors, il faut le laisser. C'est-à-dire que ici, s'il s'isole aujourd'hui, là, maintenant, c'est parce que il travaille. Donc, le laisser, ce n'est pas pendant des heures, enfin, des jours et des jours et des mois. Voilà, on ne va pas le laisser, je vous rassure. Vous n'allez pas devoir le laisser parce que ça va aller très vite. C'est une question de jours.
Seulement, il a besoin d'être seul face à toutes ces questions pour trouver lui-même les réponses. Et c'est important pour le masculin parce que au moins il est sûr que c'est vrai. S'il trouve les réponses lui-même, parce que aujourd'hui, comme je vous disais, le masculin doute énormément de ce qui l'entoure, parce qu'il a été tellement blessé tellement blessé par les gens, il a été tellement trahi qu'aujourd'hui il doute de ce qui l'entoure. Donc, en restant seul, isolé dans son coin, déjà il pourra plus s'en prendre qu'à lui-même, mais en même temps, ça va lui permettre de se sentir grand, de se sentir bien. Et donc, comme je vous disais, il va passer de l'isolement au besoin d'être à l'abri, au besoin d'être en sécurité. Et ce besoin de sécurité, ça va l'enraciner. C'est vraiment ça, ce besoin de sécurité parce qu'il va construire son propre abri, sa sphère souveraine. Cet abri-là, c'est la sphère souveraine. Il ne va pas construire une maison, il va construire sa sphère souveraine, celle qui va sur laquelle, dans laquelle, pardon, seules les personnes qui va accepter vont rentrer. Ça va plus être open bar chez le masculin. Aujourd'hui, le masculin va comprendre que il ne peut pas donner la clé de chez lui à tout le monde. Il va comprendre que euh, il a besoin justement d'un endroit pour s'isoler, pour être à l'abri, pour se sentir en sécurité et surtout pour s'enraciner dans cette période où justement il est dans le monde de la 5D, dans l'astral, avec le divin, donc il monte haut, il monte se ressourcer à la source, donc il a besoin de s'enraciner. Et c'est pour ça qu'il a besoin aussi de se retrouver seul. C'est vraiment une avancée. C'est pas une épreuve, enfin, c'est une épreuve parce que c'est pas forcément, même s'il rencontre Dieu, même s'il devient à ce moment-là divin, sacré, c'est pas forcément facile parce que quand même il doit se séparer des choses pour lesquelles il croyait avant. Voilà. Aujourd'hui, il va croire. Il va revenir sur le chemin, il va revenir dans le lien, il va revenir dans la lumière et donc il va croire en tout ce qui est lumière en lui, tout ce qui fait briller la lumière en lui et ne plus croire. Et donc comme je vous disais, c'est une grande avancée, mais qui est difficile, qui est douloureuse, qui est fatigante pour ce masculin. Et donc quand le masculin est fatigué, eh ben c'est compliqué, la communication peut être difficile. En plus, avec les énergies de la Lune, mais ça on le verra puisqu'on est au portail là, c'est quelque chose qui peut l'agacer, l'énerver. Il peut être, voilà, il peut avoir des sautes d'humeur, mais c'est justement dû au saut quantique. Et donc, on va voir pour la féminine ce que ce portail a fait. Donc le masculin, donc il a fait une belle avancée sur lui-même. Et donc, il est fatigué, bien sûr, c'est normal. Quand on fait un saut quantique, de toute façon, un saut quantique, c'est quand même pas rien. Hein. C'est un déplacement dans l'espace-temps. Et donc, du coup, bien sûr, même si on ne le voit pas, le saut quantique, on le ressent. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça a fait chez la féminine. Chez la féminine, elle va avoir alors, c'est des énergies de renouveau. Oui, des énergies de renouveau par rapport à son... alors, je vois pas le mot qu'ils veulent me dire. En fait, elle va changer d'avis. Elle va pas changer d'avis. Elle va changer sa façon de voir les choses. Elle va redescendre, mais pas de son ego ni de son orgueil, mais elle va redescendre ben pareil, comme le masculin, elle va revenir sur le chemin parce qu'il y a beaucoup de féminines qui ont lâché le chemin, qui ont lâché la relation, qui ont lâché le lien. Parce que on ne peut pas dire qu'on reste dans la relation, qu'on reste dans le lien, qu'on reste dans notre mission divine si on rejette le lien. C'est pas possible. Et c'est ce genre de compréhension que la féminine va voir, va accepter. C'est-à-dire que ben, déjà, elle va sentir l'autre qui va aller mieux, qui va revenir
venir, même s'il y a des sautes d'humeur, même s'il y a des ratés, même si des fois ça déraille, c'est pas grave. Et ça, elle va le comprendre. Elle ne va pas en faire toute une montagne, mais elle va pas non plus se laisser écraser par la montagne. Voilà. Elle sait que la montagne est là, mais elle ne va pas la voir 10 fois plus grande que ce qu'elle est, et elle ne va pas non plus se sentir toute petite et pas oser parler à la montagne. C'est ça aujourd'hui, grâce à ce saut quantique, que la féminine a compris, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui ont quitté le lien, parce qu'elles ont quitté la relation, parce que comme je vous disais, euh, le lien est, comment dire, notre mission divine ne peut pas être sans notre mission d'âme, et notre mission d'âme ne peut pas être sans notre mission divine. On est liés. C'est pour ça que les féminines aujourd'hui, elles sont agacées, énervées, parce que beaucoup ont l'impression que rien n'avance. Et dans et leurs énergies, il y a des énergies de renouveau, et elles se disent, moi je ne peux pas avancer parce que je suis bloquée justement par cette relation. C'est ça qu'elles vont comprendre. Mais, et celles qui ont quitté le lien vont comprendre aussi que lâcher la relation, ça leur fait lâcher quand même une grosse partie de vous-même, de nous-mêmes, c'est cet amour qu'on aime donner, qu'on donne à l'autre, et que même si l'autre n'est pas là, il est dans son isolement parce qu'il travaille, on continue à lui donner de l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, j'en suis capable? Posez-vous la question. Si vous n'en êtes pas capable, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre confiance. Soit vous avez trop confiance en vous, soit vous n'avez pas assez confiance en vous. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous devez passer dans vous devez être conscient qu'il y a deux choses en vous. Il y a deux choses dans cette mission d'âme que vous avez. Il y a votre autre, mais il y a aussi votre mission divine qui est votre futur, qui est ce que vous allez devoir travailler, c'est votre travail de demain, ce que vous allez être demain dans votre complétude, parce que c'est ça, voilà, la complétude, qu'est-ce que vous avez mis de côté, et qu'est-ce qu'on vous a remis sur le chemin avec ce portail, qui fait que vous êtes agacé parce que vous vouliez l'oublier, parce que vous ne vouliez pas le travailler, sauf que pour votre futur, vous en avez besoin de ça. Et c'est un peu le problème de la féminine, qui fait que quand ça va pas, elle préfère lâcher plutôt que aujourd'hui, je vous parlais parce que je ne parle pas du travail, mais aujourd'hui, vu qu'elle s'est donné des limites, elle va trop loin parfois, et elle dit stop trop vite. Aujourd'hui, elle ferme la porte à clé, alors qu'on peut fermer la porte, mais jamais à clé. Donc, euh, où est-ce que vous avez fermé la porte à clé, pardon? Est-ce que c'est dans la relation? Est-ce que c'est dans votre mission divine? Est-ce que vous n'êtes pas assez impliqué dans votre mission divine, dans vos futurs projets, dans la mise en place de votre futur travail qui vous est destiné, qui aujourd'hui vibre en vous? Est-ce que c'est dans cette relation que vous avez lâché parce qu'elle vous gave, ça va pas assez vite? Quoi qu'il en soit, ce saut quantique vous a amené là. Donc, maintenant, on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va voir par rapport à la Lune ce que ça va changer. Donc, du coup, pour le masculin, qu'est-ce que le masculin, après ce contact avec Dieu, après cet isolement, qu'est-ce que la Lune, justement, parce qu'ils sont encore dans leur isolement aujourd'hui, les masculins, pour beaucoup, qu'est-ce que la Lune va faire? Est-ce que ça va les aider à sortir de cet isolement, justement, ou est-ce que ça va les ancrer? S'il vous plaît, mes guides, dites-moi ce que les masculins vont être poussés à faire avec cette pleine lune. Donc, on nous reparle quand même de la maison. On nous reparle de serpent, et on nous reparle de montgolfière, de voyage. Donc voilà, on en revient là, le masculin, grâce à cette nouvelle lune qui est poisson. Le poisson, c'est l'intuition. Le poisson,
c'est justement ben, le monde invisible, la magie, l'imaginaire. Le poisson, il adore les contes de fées. Le poisson, c'est vraiment ça. Et le masculin, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Donc du coup, il va quand même être emporté par le flot de la pleine lune qui va l'amener dans son imaginaire, mais aussi dans son intuition. Et il va comprendre, grâce à son intuition, que justement dans cette sphère souveraine, quels sont où est le mal, qu'est-ce que c'est qui ne va pas, et pour commencer le travail, de quoi il doit se débarrasser. Parce que son intuition lui dit qu'il doit faire des choix, qu'il doit avancer, qu'il doit prendre des décisions, qu'il doit agir. Sauf que il y a des choses dans sa vie encore aujourd'hui qui le bloquent, qui l'empêchent d'être. Et c'est quelque chose qui, euh, aujourd'hui, il va boucler une boucle, le masculin. Aujourd'hui, il va dire stop, il va mettre une fin, une croix à tout ce qui est toxique dans sa vie. C'est vraiment le cas. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir décoller, il ne va pas pouvoir s'éveiller. Et c'est ce qu'il veut, le masculin. Il ne veut pas rester à terre, il veut se relever. Donc, c'est vraiment ce que l'on nous dit. Voilà, ouais, il veut avancer, le masculin, il veut se libérer de ses pièges. Et c'est important pour lui. Il veut se, se libérer de tout ça parce que qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa féminine qui est en face et qui, grâce à son travail, grâce à l'acceptation qu'elle a d'elle-même, a fait du chemin. Et dans une certaine complétude, il voit ça. Si votre masculin est avec vous, ou même s'il n'est pas avec vous parce qu'il vous ressent, et il a envie de ça. Et il est, vous voyez, on lui dit qu'on entend ses prières, il est entendu, il est écouté, ce masculin. Et il va, c'est la pleine lune. Alors c'est très drôle parce que cette pleine lune, c'est la pleine lune de la moisson, c'est la pleine lune des récoltes. Donc vraiment, il va récolter son abondance positive, le masculin. D'ailleurs, c'est l'échec d'abondance de la nouvelle lune se réalise pour la pleine lune, tout ce qu'on a mis en place à la nouvelle lune. Et qu'est-ce que c'est qu'un chèque d'abondance si ce n'est qu'une prière? Et le masculin a ces prières qui ont été entendues. Il est libéré de ses chaînes et il est aidé. Donc maintenant, on va voir pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine avec ces énergies de nouvelle lune? Donc il y a le triomphe pour la féminine, c'est déjà bien. Alors la féminine, elle a triomphé. Donc elle a triomphé, elle accepte l'authenticité. Donc elle va accepter de regarder là où ça sent mauvais pour trouver l'odeur et pour nettoyer. Et c'est très bien, elle va plus passer elle va plus fermer les yeux sur ce qui doit être. Elle va revenir, ben oui, comme je vous disais, la lune du poisson qui est travaille l'imaginaire, le poisson, elle va revenir dans cet imaginaire qui va lui permettre de croire et qui va surtout la ramener à qui elle est. On nous parle de pouvoir, donc elle va retrouver son pouvoir, voilà. Elle va retrouver qui elle est. Il y a l'automne, alors l'automne, on nous parle de conflits, de désaccords. C'est terminé. Annelle, aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui que la féminine va récolter. C'est sa complétude. C'est vraiment ça. Et regardez derrière, pareil la féminine, les prières que vous avez faites durant cette période entre la nouvelle lune et cette nouvelle lune, elles vont être, elles ont été entendues. Et cette période de malchance, cette période de conflit, aujourd'hui, à cet automne, vous allez passer, hop, je vous le mets, que vous le voyez, à une période de chance. Ben oui, tout le monde connaît l'expression après la pluie vient le beau temps. Et les choses, oui, vous paraissent lentes, mais ça avance, ça tourne. Et vous allez être mis, comment vous dire, votre abondance, ça va être votre reconnaissance. La reconnaissance de qui vous êtes, sans justement, euh, sans faux jugement. Vous savez, souvent la féminine, elle est mal jugée.
elle est, elle va peindre le mur en blanc et tout le monde va le voir noir. Et en fait, c'est un peu ça, la féminine, elle dit des choses et les gens comprennent le contraire. Ou la féminine, elle pense, elle fait des choses avec amour et on lui renvoie de la haine ou on ne lui renvoie rien du tout. Et aujourd'hui, la féminine, elle va déjà ne plus accepter ce genre de situation et qu'on lui renvoie du toxique alors qu'elle donne du positif, mais elle va aussi être mise à l'honneur par la vie, par son autre, pour celles qui ont la chance d'avoir leur autre à leur côté, mais aussi par la vie. Voilà, c'est-à-dire, ben, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être au travail, quoi qu'il en soit. Tout, là où, en fait, ça va être ça. La féminine, comme elle va avancer sur son chemin, et ben, chaque fois, elle aura des petits cadeaux de la vie. Voilà. Alors, ça peut être. Alors, bien sûr, le plus gros cadeau, ça va être le retour du masculin qui va arriver. Mais avant, elle va avoir des petits cadeaux pour la faire patienter, justement. Donc, on va voir ce week-end, au final, avec en résumé, et surtout entre le portail et la pleine lune, est-ce qu'on va, comme dirait Alex, en sortir vivant? Bon, déjà, si vous regardez la vidéo, vous êtes sorti du portail, vous êtes en pleine lune, donc eh ben, maux de tête, insomnie. Voilà, je fais la vidéo, c'est le milieu de la nuit, enfin, c'est 1h ou 2h du matin. Voilà, donc irritabilité, enfin voilà. Donc, on nous dit pour les énergies. Non, on a dit, s'il vous plaît, Nikita, pour cette fin de week-end, un message, s'il vous plaît, Nikita. D'accord. Alors, pour le masculin, on nous parle de naissance. Ben voilà, le masculin va naître. On nous parle de trahison et on nous parle de justice divine. Donc, beaucoup de masculins vont travailler la trahison ce week-end. Donc, colère, énervement, agressivité. Quand on est trahi, voilà la réaction. Et donc, ils vont être mal, bien sûr, parce que c'est comme ça. Donc, quand ils sont mal, les masculins, eh ben, ils se retournent vers l'autre pour décharger. Voilà, donc, parce qu'ils ont été trahis, il peut y avoir euh, une communication, comme je vous disais, difficile. Mais c'est juste parce qu'ils libèrent les trahisons et cette colère d'injustice, justement, qui fait que ils ont été trahis, ils se sont laissés trahir, et ça impacte bien sûr sur leur humeur. C'est normal, personne n'apprécie d'être trahi. C'est quand même une petite foudre karmique que vont vivre les masculins, puisqu'ils vont être trahis, mais pas de souci, puisqu'ils vont rapidement sortir de cette trahison et ils vont revenir avec pertes et fracas, avec l'envie de cet avenir en commun, avec l'envie de, de stopper, d'arrêter, parce que vous voyez, j'ai les événements malheureux avec le travail, de travailler justement pour euh, ne plus être dans cette souffrance, de célébrer. Vous voyez, parce que le masculin, il est aujourd'hui, c'est vraiment, vous voyez, derrière on a la réconciliation. Le masculin aujourd'hui, il est dans la confrontation parce qu'il est confronté à lui-même, à ses erreurs, à ce qui ne va pas, à son travers, il est confronté à des gens négatifs, à des gens toxiques, à des gens qui le trahissent. Il peut avoir, comme Mercure est là, se sentir trahi aussi par la vie, parce que jusqu'à ce que Mercure se remette avant de que ce Mercure se remette à rétrograder, il avait pu quand même avancer pas mal dans sa vie, et là, bim, ça va être compliqué, ça va jamais être du premier coup, il va falloir qu'il recommence pour pouvoir y arriver, et tout ça, ça va l'agacer. Et en fait, il peut être agacé et il est dans la confrontation. Du coup, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, les foudres qu'il va recevoir, ça peut le mettre dans la confrontation. Mais vous voyez, derrière, directement, il y a la réconciliation. Aujourd'hui, c'est quand même pas euh,
voilà, ça change vite, les énergies changent vite. On nous parle quand même chez le masculin, du coup, euh, de petits problèmes de santé par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette renaissance. Ben oui, parce que c'est quelque chose qui, ben comme une naissance, il va changer de lieu, il va changer de réalité, il va changer ben, en ayant fait le saut quantique, il va changer euh, plus de polarité avec la pleine lune. Il va passer dans des énergies féminines. Donc, tous ces changements à lui, cette naissance de son sacré, ça va perturber ses émotions, mais en même temps, ça va le purifier. Ses problèmes de santé, voilà, c'est ça, c'est de l'épuration qui fait, puisqu'il est et il libère. Bien sûr, il épure. Pour les masculins qui ont des addictions, bien sûr, ils vont épurer. Le corps va épurer, mais pas que. La trahison, ça se traduit par des douleurs dans le dos. Ça peut se traduire par des douleurs dans les jambes, des problèmes circulatoires, on l'empêche d'avancer. Et tout ça, il va se libérer de tout ça, de ces problèmes de santé. Mais il peut en avoir justement qui vont être mis en lumière ce week-end parce que c'est ce qui libère en ce moment. Et il va avoir l'impression donc que son corps le trahit aussi. Et donc ça va le ramener à être dans cette confrontation avec ben, que tout va l'agacer. Au final, ben, c'est normal entre le corps, entre l'esprit, entre la vie, entre tout, c'est normal qu'entre Mercure qui va commencer à le titiller, c'est normal qu'il soit agacé. On le serait aussi, on l'a été, rappelez-vous. Donc pour la féminine, eh ben la féminine, elle attend, parce qu'elle sait, elle sent que le retour est proche, donc eh ben, elle attend. Elle est dans son... ben, elle aussi, elle prépare. Alors, il y a beaucoup de féminines qui vont être poussées à se préparer, à préparer justement le lieu de vie, à faire vraiment comme si il allait arriver subitement d'un coup d'un seul. C'est vraiment ce qui va se passer, mais pas forcément comme vous le croyez. Il va pas toquer à la porte. Mais cette sensation qui va arriver vite, ça peut être aussi compliqué parce que déjà, ben, s'il n'arrive pas alors que vous êtes sur un petite tenue sexy avec le repas prêt et les chandelles allumées et que vous attendez tout le week-end et qui ne vient pas, vous allez, ça va être, ça peut vous faire descendre dans votre nuit noire de l'âme. Vous risquez d'avoir des petits retours dans la nuit noire de l'âme si justement en écoutant votre intuition qui va être réveillée justement par les énergies de la pleine lune, l'intuition prédit l'avenir, elle prédit ce qui va arriver, mais c'est pas de l'instantané, ça va arriver très vite puisque vous le sentez, mais c'est pas parce que ça va arriver que vous devez vous préparer immédiatement et surtout si ça se fait pas, que vous soyez frustré. C'est pour ça qu'il y a cette impatience en fait, il y a cette ambivalence et vous allez travailler là-dessus, vous allez comprendre votre intuition, vous allez comprendre votre intuition tout simplement parce que vous allez arriver à comprendre euh, qu'est-ce qu'elle vous dit vraiment. Oui, votre autre revient rapidement, mais ça ne veut pas dire qu'il va taper à la porte dans 5 minutes. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec votre autre. Comment ça sera, comment vous dire, ça sera absolument pas comment vous l'imaginez parce que ça va aller très vite. Donc ceux qui sont encore avec des tierces, ceux qui ne se sont pas encore libérés d'un travail, ceux qui n'ont pas encore déménagé comme masculin ou comme féminine, vous allez quand même connaître cette union, cette concrétisation dans la matière et vous allez travailler à deux. Ne culpabilisez pas, c'est ça, féminine, comme dit dans les cartes, parce que voilà, vous sentez l'autre arriver, voilà, voyez, vous sentez l'autre arriver et vous vous préparez et ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas prête non plus, parce que
Euh, si vous n'êtes pas prête non plus, si vous n'avez pas tout nettoyé, si vous vous êtes pas détaché de tout, et pareil pour le masculin, c'est pas grave parce que ça veut dire que vous allez le travailler ensemble, main dans la main. Et c'est quelque chose qui va, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de féminines qui sont toujours avec quelqu'un ou qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore déménagé ou qui n'ont pas encore bougé parce que vous allez bouger ensemble, parce que c'est quelque chose qui peut être trop compliqué ou ça peut être aussi un karma en commun que vous avez avec votre jumeau. Par exemple, la tierce de votre jumeau peut être une tierce, peut être un karma que vous avez en commun euh, et une tierce aussi à vous, et un karma aussi à vous. C'est pour ça que souvent on est impacté par la tierce de l'autre, par les énergies toxiques. Et c'est pour ça qu'on tombe dans le souvent non, je veux pas, je veux plus, je me détourne de lui, parce qu'on est impacté par ces énergies toxiques. On en revient au début de guidance. Si vous vous sentez, si vous voyez qu'à un moment donné, vous avez tourné le dos à une partie du lien. Est-ce que c'est votre mission divine, votre autre, ou est-ce que c'est votre mission, est-ce que c'est votre mission divine, c'est-à-dire ce que vous êtes censé faire comme mission dans ce monde, comme travail, etc. Regardez dans quel côté vous avez pas avancé ou mis de côté, et là vous verrez, vous allez y voir beaucoup plus clair. Aujourd'hui, il faut être, il faut pas croire qu'il faut être libéré de tout, mais il faut se libérer quand même de pas mal de choses. C'est assez compliqué pour les féminines, comme je vous disais, qui peuvent aller d'une extrême à l'autre, tout comme les masculines d'ailleurs. Et aujourd'hui, la féminine, voilà, on en revient quand même à ça, son intuition peut lui jouer des tours parce que elle veut être en paix, mais elle peut avoir l'impression que pour être en paix, il faut qu'elle laisse une partie de ce lien, sa mission divine, son masculin ou sa mission d'âme, eh ben, elle se focalise sur l'autre, elle en oublie qu'elle a une mission divine derrière qui l'attend, où elle doit travailler pour la lumière. On est des êtres de lumière, ne l'oublions pas. Et en fait, là, son intuition peut lui jouer des tours aussi, parce que la tierce de l'autre ou quelqu'un qu'elle a dans son entourage l'oblige justement à avoir ce genre de ressenti. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que va comprendre, c'est ce qu'elle va comprendre la féminine. Elle va, que son intuition peut lui jouer des tours. Voilà. Elle peut croire des choses qui n'existent pas ou voir des choses qui n'existent pas. C'est un peu euh, c'est un peu difficile à comprendre quand on sait que la 50, 70 ou même 80% ou même 100% pour certaines de la relation se passe dans la 5D, de se dire qu'à un moment donné, ce que l'on voit n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut rester ancré dans le lien, dans votre authenticité de flamme. Je ne suis pas que la jumelle de mon jumeau, je suis aussi un être de lumière qui travaille pour la lumière, mais je ne suis pas qu'un être de lumière qui travaille pour la lumière, je suis aussi un être d'amour que je dois offrir à mon jumeau. Voilà mes flammes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous avez des difficultés justement avec cette prise de conscience aujourd'hui qui est difficile à accepter et à comprendre aussi, n'hésitez pas à me contacter pour un soin ou pour une guidance. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je vous aime.